Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner le skin Zenith de Fortnite. Pour commencer, vous faites un petit cercle. Donc on va le faire en version Baby Pop. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir, il est extrêmement simple à faire et il est vraiment très sympa. Vous allez faire cette forme-là à l'intérieur du cercle. En fait, une forme de rectangle, hein, avec ici les bords assez arrondis quand même. Voilà, très simplement. Ici pour le bas, on va faire une concavité dans le sens inverse, donc dans ce sens-là. Comme ça. Et on rejoint ici, comme ceci. Pour les bords ici, on va pas laisser ça comme ça, on va dessiner comme une capuche d'esquimau en fait, comme si c'était un peu de fourrure. Voilà, en faisant un petit peu des petites formes comme ça. Voilà. Donc il n'y a même pas besoin de traits repères, hein, comme vous avez vu. Ici, on va faire une petite forme de rectangle avec pareil les bords arrondis. Donc au milieu, un petit peu au-dessus, pour placer les yeux. Comme ça, donc personnellement, exprès, j'agrandis le rectangle, hein. Et à l'intérieur, pareil, on place un autre rectangle plus petit en longueur. Ce sera l'ouverture. Pareil, volontairement, je le fais plus grand que le vrai skin. Une fois qu'on a ça, on va dessiner globalement la silhouette du personnage. Pour dessiner la silhouette du personnage, on part d'ici, de chaque côté. Et on va faire les bras. Donc les bras qui vont partir comme ça, c'est un baby pop, donc sur le côté. Voilà. Le corps, on fait une sorte de petite boule, très simplement comme ça. Et les pieds, on part sur des petites jambes avec des sortes de bottes, vous avez l'habitude, comme ça. Nous allons ici dessiner un peu pareil comme de la fourrure, comme ce qu'on a au-dessus de la tête. Pareil ici au niveau des épaules, de la fourrure qui descend là comme ça, qui descend ici jusqu'au mi-tronc à peu près. Donc de la fourrure comme ça, qui remonte ici jusqu'à l'épaule. Voilà. De chaque côté, on va dessiner les détails des bras. Donc on va dessiner les armes de pugilas qu'il a. Alors je ne sais pas si on dit pugilas ou pugilas, mais ici, au dos de la main et de l'avant-bras, on fait deux grosses parties comme ça, qui seront pareilles en fourrure. Donc pareil, on fait des petites tranches comme ça pour montrer que c'est comme de la fourrure, un revêtement. Et ici, on va dessiner des griffes. Donc voilà, moi personnellement, j'en fais 3 bien visibles. Voilà, 3 belles griffes bien visibles. On dessine 2 sangles à chaque fois pour attacher ces armes justement au bras, à l'avant-bras. Comme ça. Et ici, la main, on va la faire très simplement, comme d'habitude chez les baby pop. On fait l'opposition du pouce et les autres doigts qui viennent se refermer. Comme s'il avait la main fermée, très simplement. Voilà, comme ça c'est mieux. Une fois qu'on a ça, on va dessiner globalement la forme qu'il a ici sur le torse. En fait, il a une sorte de vêtement qui est divisé en deux ici, centralement. Donc on fait 2 petites bandelettes comme ça. Et qui va aller se poursuivre sur les côtés de ses jambes. Donc nous, bon, on n'a pas la place, mais en fait, on fait juste le vêtement comme ça. Et petit à petit, on gomme les traits de construction, donc ici et là. Voilà. On a globalement le vêtement. Par-dessus ce vêtement vont venir se greffer des sangles, simplement. Donc on va les dessiner. On en fait une ici. Donc des sangles, c'est comme des bandelettes comme ça. Et on en fait une ici comme ça. Je pense que ça suffit pour un baby pop, hein. On ne va pas surcharger en détail. On gomme ici ce qui est censé être en dessous. Ici, au niveau de la partie interne des bras, on va dessiner comme des petites parties comme ça, qu'on va venir hachurer en 2 sens pour faire des petits triangles ou des carrés, enfin des carrés plutôt. Ces formes-là vont se poursuivre ici côté interne du pseudo-vêtement qu'on a fait. Voilà, rapidement, c'est un petit détail. Enfin, ici, au niveau des jambes, comme vous voyez, on n'a pas énormément de place.
Ici, là, au niveau de l'entrejambe, on fait comme deux sangles qui vont sur les côtés. Au niveau de la jambe, ici, on va juste faire comme une protection à l'avant, qui sera à la même manière que ça et ça, hachuré en deux sens, comme ça. Une fois qu'on est là, on va dessiner ses bottes. Alors, il a de la fourrure au-dessus ici de ses bottes. Donc pareil, on fait de la fourrure comme s'il avait des mugs, quoi, voilà. Et on dessine ensuite ses bottes avec une semelle, classiquement, comme ça. Et voilà les gars, on a déjà fini le croquis au crayon. Vous avez vu, c'est extrêmement simple et le skin est super beau. Personnellement, je l'aime beaucoup. Donc on peut déjà passer à la première étape de l'ancrage. Pour la première étape de l'ancrage, j'utilise un feutre Sakura 0,35 mm. Donc on a terminé la première étape de l'ancrage, on attend un peu que l'encre sèche et on gomme les traits de construction. Je rappelle que tout mon matériel est disponible en description. Deuxième étape de l'ancrage, j'utilise un feutre à alcool noir pour faire tous les contours. Alors ici sur les bottes, on va juste rajouter des petits détails. Ici une petite semelle, ici à l'avant une petite tige comme ça et des sangles ici. Et dernière étape de l'ancrage, la plus importante, j'utilise un feutre noir Papermate. Et voilà, on est bon pour l'ancrage, il est super sympa. On peut passer maintenant à la couleur. Pour la petite lunette qu'il y a là, on va faire un dégradé de ces trois couleurs. Pour faire un dégradé, je commence toujours par la couleur la plus foncée qu'on va appliquer sur les extrémités. Voilà, on imbibe bien la feuille. Ensuite, Sunflower. Et ensuite, couleur jaune au centre. On a un petit dégradé 3 couleurs, alors il n'est pas assez important à mon goût. Une couleur plus foncée au goût. Et pour ça, j'utilise la couleur mandarin, donc vraiment sur l'extrémité, qu'on va revenir fondre. Une fois qu'on a ce beau dégradé, on va faire maintenant un dégradé sur les griffes, ici. Sur les griffes, ici, on va faire un dégradé entre un rouge et un old red. Vous pouvez utiliser un marron ou un noir si vous voulez aussi. Donc on commence toujours par la couleur foncée. On va colorier l'extrémité ici des pics. Donc volontairement, on remonte un peu plus. Après, avec la couleur rouge, je viens ici faire mon dégradé. Et voilà, on a notre beau dégradé au niveau des griffes, c'est magnifique. Ensuite, il nous reste uniquement tout ce qui est en blanc-gris. Voilà, couleur ivoire des Pro Markers. C'est un blanc de fond qu'on va utiliser pour tout ce qui est en blanc. Donc pour tout ce qui est ici en fourrure. Voilà, magnifique. Ensuite, pour l'ombre, j'utilise la couleur Green Grey 3. On a fini pour tout ce qui est en blanc. Il va nous manquer deux principales couleurs. Pour la partie ici, autour, je vais utiliser du gris froid 7 et du gris froid 9. Pour la lunette, enfin pour le pourtour de la lunette, j'utilise du gris chaud 5 et du gris chaud 7. Pour les parties de son corps, je vais utiliser du gris chaud 3 et du gris chaud 5. Donc je commence par le gris chaud 3. On aura notamment les mains. Alors ensuite, j'utilise du gris froid 3 et du gris froid 5. Ensuite, gris froid 5
pour l'ombre. Pour toutes les sangles, j'utilise le marron Mahogany des Touch 5. Pour l'ombre, j'utilise la couleur Walnut. Et voilà, on est bon les gars, il est magnifique, c'est l'un de mes skins préférés, vraiment super sympa en baby pop comme ça, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Vous pouvez me rejoindre en description sur mes réseaux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine, ciao tout le monde.